Très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir. De l'eau potable à gogo maintenant à l'île Mbamou, disponible 24 heures sur 24 heures au bonheur des populations. Ce n'est pas tout, l'électricité est aussi rendue possible désormais grâce à des installations hydroliennes flottantes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a inauguré sur place la première unité des services essentiels. Petit à petit, le cadre de vie des populations de l'île Mbamou s'améliore grâce à des installations hydroliennes flottantes, c'est-à-dire que l'eau et l'électricité seront désormais disponibles au grand bonheur des habitants. Aujourd'hui, le Premier ministre chef du gouvernement a inauguré sur place la première unité de service essentiel. Les notes de voyage de Duclerc Pandengue. Situé à cheval entre Brazzaville et Kinshasa au bord du majestueux fleuve Congo, c'est ici, à Lubasa, dans la sous-préfecture de l'île Mbamou, que le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a procédé à l'inauguration de la première unité de services essentiels. Désormais, grâce aux moyens innovants, les populations riveraines pourront accéder à temps plein à l'eau potable, à l'électricité propre et par la même occasion disposer de la chaîne du froid, des moulins pour la transformation du manioc et de l'arachide, de fours à pain, de cuisine, de machines à coudre et des ordinateurs. Pour Maglone Chevalier, la déléguée générale de l'association Potamaï qui a initié le projet, l'île Mbamou est un exemple à suivre pour de nombreux villages. C'est une maison commune à plusieurs villages où chacun peut trouver ce qu'il cherche et suivre les formations professionnelles organisées par l'association Aide à l'enfance. Potamaï a piloté et coordonné l'installation de la première unité de service essentiel en s'appuyant sur la technologie hydrolienne de l'entreprise française L'Aquafil. L'énergie tirée du fleuve et du soleil est le moyen pour améliorer durablement les conditions de vie et renforcer la sécurité alimentaire en zone rurale. Ces précieux kilowatts, disponibles 24 heures sur 24, sont là pour produire l'essentiel. La construction des unités de services essentiels dans les zones rurales est le fruit d'une coopération agissante entre la France et le Congo via le programme PRESCA, programme que l'ambassadeur François Barato voudrait voir aller loin. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en inaugurant ce lieu à la fois symbolique et important, je veux témoigner du soutien constant de la France à ce projet, aux associations porteuses et à leurs idées innovantes. Ce projet respectueux de l'environnement et bénéfique à la population locale ne peut qu'être encouragé et susciter l'admiration de tous. Je vous remercie donc une nouvelle fois d'avoir bien voulu, par votre présence, lui apporter la reconnaissance des plus hautes autorités de la République du Congo. Aussi voudrais-je souhaiter plein succès à ce projet exemplaire et aux futures réalisations qui en découleront sur l'île Mbamou bien sûr, mais également ailleurs sur le territoire congolais et pourquoi pas dans l'ensemble de la sous-région. Si l'eau c'est la vie, l'électricité favorise le développement. Ainsi, on peut résumer l'intervention du ministre délégué en charge de la décentralisation, Juste Désiré Mondélé. Ces travaux d'électrification constituent une étape importante dans le développement de la localité de l'île Mbamou, dans la mesure où ils vont transformer positivement la vie des populations, notamment de nos jeunes, et créer de nouvelles activités économiques que le manque d'électricité ne favorisait point. La cérémonie d'aujourd'hui en est la preuve. Après l'île Mbamou, c'est la localité de Kimbangu dans le département du Niari qui sera le prochain bénéficiaire du projet.